marché? Alors moi je pense qu'à chaque fois il faut réfléchir aussi à la question de la culture. Tout simplement aux États-Unis, depuis, j'ai presque envie de vous dire l'école, après le college et voire l'université, il y a une valorisation du sport. Qui est très très présente. On sait très bien que certains qui ne sont pas très bons à l'école peuvent rentrer dans une faculté parce qu'ils sont excellents en sport. Donc d'après moi, au-delà de l'objet connecté, qui est souvent un révélateur d'une culture déjà préexistante, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles ces objets marchent beaucoup mieux. On va dire que le côté healthy, le bien-être, est quand même une vraie culture américaine, même si paradoxalement c'est un des pays où il y a le plus de problématiques de surpoids et d'obésité. Mais il y a en même temps, en tout cas pendant le temps de la jeunesse, et on tente de faire perdurer cela, cette culture du sport. Alors c'est très intéressant parce qu'en fin de compte, comme on le voit, la plupart des objets connectés sont avant tout du côté de la santé. Donc on pourrait se dire que la santé est une chose importante, utile. Évidemment maintenant, ce que je trouve très intéressant, c'est que si on demande à quelqu'un de me parler de ses applications sur son téléphone, on va se rendre compte que beaucoup sont totalement inutiles. Elles sont inutiles du point de vue de notre idée qu'il faut être productif, qu'il faut être en bonne santé, alors que paradoxalement, on pourrait se dire que Candy Crush, qui est énorme comme téléchargement, n'est pas du tout utile. Pourtant, lorsqu'on rentre dans le détail, au fond, on est rarement valorisé dans notre vie de tous les jours. Parfois, on stagne à un même niveau pendant une bonne partie de notre vie. Je regarde Candy Crush, j'ai des rewards, je passe d'un niveau 1 à un niveau 2 très rapidement. Ça veut dire que même si ça paraît inutile, d'une certaine manière, il y a une forme d'utilité invisible, qui est celle de la psychologie humaine, qui fait que les gens vont rechercher peut-être dans ces espaces-là des espaces de valorisation. Après, moi-même, j'ai lancé, avec un ingénieur du MIT et une designeuse chinoise, un doudou 3.0. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça paraît inutile alors que ça l'est, puisqu'en gros, c'est l'idée d'une sorte de nounours avec des messages sensoriels qui seraient envoyés à distance par un des parents absents. Pourquoi? Parce que derrière, on se rend compte qu'un des grands problèmes dans notre société, c'est la parentalité. Beaucoup de parents sont totalement paumés, surtout quand ils ont un bébé. Quand vous allez voir les forums sur Doctissimo, des jeunes mamans ou autres, c'est très très important. Donc j'ai envie de dire que par exemple, voilà, alors c'est pas de la publicité sur le produit que je lance, mais finalement, cette idée d'un doudou 3.0 est tout à fait intéressant, parce qu'on se rend compte d'autant plus que par exemple, pour les personnes dont la famille vit loin, Skype, Facebook est hyper utile, parce que ça permet de garder un lien, de pouvoir se voir, de pouvoir montrer les photos de la naissance de telle ou telle personne. Ça veut dire que je crois que, en fin de compte, d'un côté, on est dans une société incroyablement productive, qui cherche à tout prix la productivité, mais en même temps, il est important aussi d'avoir ces espaces, entre guillemets, non productifs, non utiles, qui pourtant ont une forme d'utilité, on va dire, dans les bénéfices psychologiques.